Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. De retour sur les traces du conquérant en direct du Mont-Saint-Michel, navire de la Brittany Ferries qui va nous porter tout à l'heure jusqu'à Portsmouth pour rejoindre ensuite Hastings. On le rappelle, on est jusqu'à la fin de la semaine en direct tous les midis pour vous faire vivre l'histoire de Guillaume. De nouveaux invités nous ont rejoints en studio, ici ce studio itinérant qui continue de se balader donc et qui va voguer sur la mer dans quelques instants. Jonathan Perru, vous êtes avec nous bien sûr, merci de nous rejoindre. Vous étiez incontournable, vous l'homme des films du cartel et vous qui sortez de Catapulte, 2 jours festifs au château, 2 jours de tournage également. Un petit mot sur ce projet tout d'abord. C'est ça, pendant 2 jours on a eu jusqu'à 220 figurants je crois et beaucoup de public pour faire ensemble un tournage spectacle participatif mais qui prenait comme cadre l'année 1066 à Caen et pas le château de Caen comme certaines personnes du public nous l'ont demandé, mais la ville de Caen parce que le château de Caen, les constructions commençaient. Direction le château de Caen et notamment le musée de Normandie avec son directeur Jean-Marie Lévesque. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre également. Quel regard vous portez sur ces projets contemporains qui se font dans le château de Caen, là où se trouve également donc le musée de Normandie? Pour nous, c'est un enjeu d'animation du site, bien entendu. C'est un enjeu de restitution de l'histoire de ce site et de l'histoire du site dans la ville. Et donc, on reçoit nos camarades comment on dit reconstituteurs, c'est ça, oui, voilà, oui, reconstituteurs. Beaucoup de corps de métier avec plaisir. On était déjà au rendez-vous de la première édition de la jeunesse de Guillaume, puisqu'elle a été tournée aussi en partie dans le château. On a un petit peu participé avec Jonathan à la préparation du film, donc on suit fidèlement. Catapulte marquait un peu la fin de l'année Guillaume à Caen, c'était un peu l'événement phare. Ce ne sera pas totalement terminé puisqu'il y a donc un projet de film qui doit sortir. À vous de travailler maintenant. Il faut inventer une forme. Est-ce que vous avez déjà vu les premières images? Ah oui, hier soir, j'ai enfin remballé les derniers rouleaux de câbles et tout. Je suis rentré vraiment précipité chez moi et j'ai regardé à peu près 4 heures d'images qui ont été faites ce week-end. Des plans invraisemblables. Et alors filmer des Normands au XIe siècle, c'est utilisable. Ouais, ça marche très bien. Je pense que il faudra pas être il y a je pense des choses dans des costumes qui peuvent mais malgré tout on va effacer un ou 2 drapeaux français à effacer au Maut du château. Il y a quelques c'est un peu moins précis que sur un film de fiction comme on a pu le faire pour Guillaume, c'est-à-dire où là on a quand même tourné quelque chose comme 15-20 minutes utiles par jour. Alors sur un film normal on est plutôt à 3 minutes utiles par jour, donc là il y a un peu de déchets, mais malgré tout, il y a une énergie qui transparaît dans chaque image qui est super. Jean-Marie Lévesque, ce château de Caen, comment il est lié à Guillaume le Conquérant? Le château, c'est vraiment le château de Guillaume le Conquérant, et de même que Caen est la ville de Guillaume le Conquérant, dans la mesure où cette ville n'existe pas avant Guillaume. Et donc la décision par Guillaume de construire le château et de construire les 2 abbayes, abbaye aux hommes et abbaye aux dames, est l'acte de naissance de la ville de Caen. Donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler une fondation dynastique du duc de Normandie qui déplace son pouvoir vers l'ouest de la province et qui crée une nouvelle ville et un nouveau lieu de pouvoir, un lieu capital dans cette ville de Caen. 12h30 si vous nous rejoignez sur Tendance Ouest. Vous pouvez également nous suivre sur tendanceouest.com. On le rappelle, on est en direct de ce studio improvisé sur le pont, sur la Brittany Ferries, sur le navire le Mont-Saint-Michel. Pierre Bouet, on parle de Caen parce que Caen est lié donc à Guillaume. Est-ce que Guillaume avait ses habitudes à Caen? Est-ce qu'il y a séjourné longtemps? On sait qu'il bougeait beaucoup. Oui, Guillaume allait de domaine en domaine, mais Caen, pour lui, comme vient de le dire Jean-Marie Lévesque, a été une fondation très importante. D'abord, dans l'ouest de la Normandie, où il y avait eu des révoltes qui n'avaient pas réussi à apaiser, et en installant une forteresse et une ville puissante au centre de la Basse-Normandie, c'est une façon de mieux la contrôler. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Guillaume, des années Guillaume, au niveau des vestiges, au niveau du patrimoine? Alors, il reste de très nombreux vestiges, en dehors du château, évidemment, même s'il y a des parties qui ont été construites par ses fils. Il reste 2 abbatiales, 2 églises merveilleuses du XIe siècle, Saint-Étienne de Caen, qui est la fondation où reposent les restes
du roi Guillaume. Juste à côté de l'actuel hôtel de ville. Exactement. Et puis l'abbaye aux Dames, la Trinité, où repose Mathilde. Ils ont voulu tous les deux que cette ville de Caen soit leur mausolée. Et ils ont même donné au trésor de ces deux abbayes leur régalia, c'est-à-dire les insignes de leur pouvoir. Bon, le donjon du château n'existe plus aujourd'hui, on en parlait il y a quelques instants. Jonathan Perru, vous qui êtes un peu un nouveau Guillaume dans le monde culturel sur la Normandie, est-ce que vous rêvez de revoir ce donjon reconstitué un jour ? Ah oui, Pour un film, ça pourrait être pas mais mal. même, moi, c'est bête à dire, hein, mais je pense que parfois on parle de villes comme Barcelone pour des projets audacieux, genre faire une église moderne type la Sagrada Familia. Je pense qu'une fois que les fouilles seraient finies, tu fais un projet d'urbanisme où tu recrées un donjon dans le château. Qui serait un futur élément de patrimoine un jour. Enfin, je trouve que ça pourrait être intéressant. En tout cas, je dis ça, peut-être un peu la folie des grandeurs. On vient de passer deux journées assez folles dans le château ce week-end, mais c'est vrai que on s'intéresse d'autant plus à ces histoires-là, et c'est vrai que je pense que cette année, il y a eu un regain d'intérêt énorme d'un point de vue institutionnel, mais aussi du public sur cette époque et sur Guillaume. Jonathan Perru des films du cartel. Jean-Marie Lévesque, est-ce que ça fait partie de vos projets, ensuite que vous suivez de très près les futurs aménagements dans cette enceinte, comment vous allez faire ces prochaines années pour que les Canets s'approprient encore plus cet espace-là ? Au risque de décevoir Jonathan, je vais pas forcément mettre en priorité la reconstruction du donjon, mais C'est un peu coûteux, c'est ça ? c'est un petit peu coûteux, et surtout c'est une démarche qui serait très très complexe dans le cadre du respect de l'archéologie, puisque c'est la reconstitution à partir de vestiges archéologiques ne peut se faire que si on a une information absolument précise et exact, ce qui n'est pas le cas du donjon, qui pose encore un certain nombre de questions. On va plutôt aller dans le sens de la reconstitution, par exemple par l'imagerie numérique, ce qu'on a commencé à faire, par la mise en valeur à travers des mises en lumière de cet espace, essayer de trouver des solutions pour retrouver des verticales, des perceptions de la place du donjon dans le château. Mais il ne faut pas raisonner uniquement sur le donjon. Le château, c'est un ensemble qui traverse toute l'histoire de la ville du 11e au 21e siècle. Et donc l'enjeu, c'est vraiment un travail d'aménagement paysager à l'intérieur de l'enceinte, de façon à ce que le public ne se pose plus cette question qu'il se pose aujourd'hui, une fois qu'il a passé la porte Saint-Pierre: mais où est le château ? Il est au cœur du château, il ne perçoit plus ce qu'il attend d'un château médiéval, et ça, c'est notre travail, de faire en sorte que l'aménagement, les cheminements, les éléments d'interprétation, tout ce qu'on peut apporter au public pour la découverte et l'appropriation du château soit à sa disposition. Ces aménagements sont progressifs, mais est-ce qu'il y a une date qui va être marquante pour le début du lancement de ces travaux-là, pour l'aménagement ? Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un programme, donc le phasage des travaux reste à faire, mais on va, dans les années qui viennent et à court terme, faire des propositions pour cet aménagement. Oui. Pierre Bouet, historien, on le rappelle, le château de Caen, Guillaume s'en sert pour préparer l'expédition d'Angleterre ? Sans doute, mais on n'a aucun renseignement à ce sujet. Le lieu de rassemblement a quand même été Dives-sur-Mer, où il a, rassemblé ses 15 000 hommes et ses 1000 ou 1500 bateaux dans la baie de Dives. C'est vraisemblablement là le lieu important de la préparation. Ceci dit, on sait que le 18 juin 1066, il y a eu à Caen une cérémonie très importante, puisque ça a été la dédicace de la Trinité de Caen, de l'abbaye aux Dames, avec la présence de Mathilde, bien sûr, de Guillaume et de pratiquement tous les barons normands de l'époque qui allaient justement participer à la conquête de l'Angleterre. Et là, vraisemblablement, à Caen, il a dû profiter de ce rassemblement pour mettre au point les derniers éléments de cette aventure complètement folle qu'a été l'embarquement et le débarquement en Angleterre. Alors, débarquement en Angleterre, une bataille à Hastings le 14 octobre 1066. Pourquoi Hastings ? Alors, en plus, c'est à Battle. J'ai appris ça il y a peu. Alors, racontez-moi, pourquoi Hastings est resté dans la mémoire collective ? Tout à fait. D'une part, il a débarqué à Pévincé. Ce n'est pas par hasard, parce que les moines de Fécamp qui
qui était dans les bateaux de Guillaume, connaissait parfaitement ces domaines, puisque ces domaines leur appartenaient depuis déjà une vingtaine d'années. Donc il connaissait parfaitement le lieu de débarquement. Il avait déjà choisi un autre site qui était Hastings, qui appartenait également aux moines de Fécamp, qui était une falaise, une presqu'île en quelque sorte, avec des falaises abruptes sur lesquelles il pouvait installer son camp en toute sécurité. Il n'avait rien à craindre de la mer, sauf par l'isthme qui conduisait vers le centre de l'Angleterre. Jonathan Perreux, à quand un film sur le débarquement de Guillaume en Angleterre? Est-ce que c'est possible de lier quelque chose avec des Anglais à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des Anglais qui se lancent dans des projets un peu comme le vôtre? Nous, pour avoir déjà tourné des images à la Constitution à Battle, donc pareil, j'avais découvert comme vous le nom de ce hameau, de cette ville, en tout cas à une dizaine de kilomètres au nord, voilà, d'Hastings, mais donc qui a été nommé après la bataille, bien sûr, hein, d'après la bataille même. Mais oui, et j'avais rencontré beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs faire des images aussi de cette bataille-là en amateur, photos et vidéos, et qui étaient assez surpris. Je leur montrais la bande-annonce de notre film. Le débarquement en Angleterre, c'est plus sa logique, comme le disait Pierre Bois, qui est assez fascinante, et parce qu'en lui-même, il est moins impressionnant que celui qu'il y a pu avoir sur nos plages en termes d'action immédiate. Mais par contre, toute sa construction, toute sa logique, et aussi tout ce qui se passe autour, puisqu'on sait qu'Harold, lui, est combat au nord, qu'on soupçonne quand même Guillaume d'être pas mal au courant de ça. On parle de service secret normand, donc moi ce serait ça qui m'intéresserait éventuellement. Avec l'aide de l'église, hein, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plus de faire un film là sur ces agents secrets normands, de l'époque, James Bond médiévaux normands. Voilà. La guerre froide de l'époque, Pierre. Ouais, on a des renseignements sur le terme qui est utilisé, c'est exploratores. Hein. Voilà, ce sont les espions. C'est ça. Et Guillaume, ce sont des hommes d'église ou pas seulement? Non, pas seulement, parce que quand Guillaume a débarqué, il y avait déjà plusieurs centaines, pour ne pas dire plusieurs milliers, de Normands en Angleterre, qui ont renseigné Guillaume sur les avancées d'Harold et de son armée. Parce que quand Édouard le Confesseur avait pris le pouvoir en 1042, il avait emmené avec roi lui... d'Angleterre, on est d'accord. Pour devenir roi d'Angleterre, il avait emmené plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de chevaliers normands et d'hommes d'église également. Jean-Marie Lémesque, on termine cette deuxième partie avec vous pour parler de cette exposition qui commence à la fin de la semaine. C'est une exposition document, c'est comme ça que vous l'appelez? Une exposition dossier, c'est-à-dire qu'on a saisi l'opportunité de l'anniversaire de la bataille d'Hastings pour présenter une œuvre qui appartient en collection du Musée des Beaux-Arts et qui est une esquisse d'un tableau monumental représentant la bataille d'Hastings. Il faut savoir qu'il y avait dans les collections du Musée des Beaux-Arts avant 1944 un certain nombre de tableaux consacrés à l'histoire de Guillaume le Conquérant, sa mort, son mariage, l'entrée en Angleterre et la bataille d'Hastings. Donc on a choisi autour de ce tableau de rassembler un certain nombre de documents sur ces tableaux qui ont disparu en 1944, qui étaient de très grand format, qui ont brûlé avec l'incendie du centre-ville de Caen, et de jeter un regard sur la manière dont les peintres du 19e siècle se représentaient cette bataille d'Hastings. Rien à voir avec la qualité des reconstitutions historiques qu'on fait aujourd'hui. C'était des visions imaginaires, des visions fantastiques, mais un sens du spectacle et de l'action digne des films d'aventure et du cinéma hollywoodien qui nous a amené d'autres images de cette période. Eh bien, Jean-Marie Lévesque, directeur du Musée de Normandie, merci beaucoup d'être venu nous présenter et nous parler de votre lieu. Jonathan Perreux, merci. On suivra bien sûr avec les films du cartel la sortie de ce nouvel opus sur la vie de Guillaume à Caen. Et sur la vie à Caen pendant que Guillaume est en Angleterre. Pendant que Guillaume est en Angleterre, et puis on se retrouve juste après cette pause emploi, notamment pour parler de reconstitution historique avec Charlène Lavieille de l'entreprise Novgorod, et avec vous Pierre Bouet également, ainsi qu'un représentant, une petite surprise, un peu d'humour avec eux là. À tout de suite. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.